L'ancien Gérard Oreca de l'église d'Angers nous parle du sanctuaire. Oui, alors le sanctuaire, c'est quoi le sanctuaire? Est-ce que c'est quelque chose d'ésotérique? Pas du tout. C'est tout simplement, lorsque nous parlons du sanctuaire, nous parlons du tabernacle, de la tente qui avait été donnée de construire à Moïse par Dieu lui-même. Dieu avait donné ses enseignements pour que Moïse construise une tente d'une certaine manière. Et donc ce sanctuaire, cette tente ou ce tabernacle était dressé dans le désert par la tribu des Lévites. Et ce sanctuaire avait une signification très précise. En fait, il annonce le plan du salut de Jésus-Christ pour l'humanité. C'est une parabole du salut en Jésus-Christ, le sanctuaire du désert. Et c'est pourquoi les chrétiens devraient, pour mieux connaître Jésus-Christ, se pencher sur le sanctuaire du désert. Alors le sanctuaire du désert nous parle de Jésus-Christ, nous parle du plan du salut. Alors je vais donner un exemple tout simplement. Lorsqu'on rentrait dans le parvis, on arrivait à l'autel des holocaustes, qui symbolise... L'autel des holocaustes, c'est l'autel des sacrifices, symbolise le sacrifice du Christ. Ensuite, nous allons plus loin, nous avons la cuve des ablutions, où les prêtres devaient, pour rentrer dans la tente, devaient se laver. Et c'est là que ça symbolise le baptême de Jésus-Christ et le baptême de tous ceux qui se font baptiser en acceptant Jésus-Christ. Ensuite, nous rentrons plus loin dans la tente et nous avons ce qu'on appelle le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, il y avait 3 objets principaux. Le premier objet qu'on rencontrait, c'est la table des pains de proposition. Pain de proposition qui symbolise le pain de vie, qui est Jésus-Christ. Ensuite, nous avions le chandelier, à 7 branches. Je suis la lumière, a dit Jésus-Christ. Et le chandelier à 7 branches qui représente le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nous l'avons aussi dans l'Apocalypse, les 7 églises et 7 chandeliers. Et puis, un peu plus loin, nous avons l'autel des parfums, qui symbolise les prières qui montent vers Jésus-Christ, justement, vers Dieu. Et si nous rentrons dans le lieu très saint, alors nous avons l'arche de l'Alliance, avec les tables de la loi, mais dessus, nous avons un couvercle qui symbolise la grâce de Jésus-Christ. Et c'est essentiel. Et sur ce lieu très saint reposait la nuée qui, lorsqu'elle se levait, signifiait au peuple que le camp allait se lever, de lever le camp, donc de démonter. Et puis lorsque la nuée s'arrêtait, eh bien on reconstruisait le tabernacle et le camp s'organisait autour du tabernacle. Tabernacle, j'habiterai au milieu d'eux. Emmanuel, Dieu avec nous. Tout ce tabernacle signifie le salut que nous donne Jésus-Christ. C'est invité à pouvoir aller sur le site, et vous avez des informations complémentaires sur le tabernacle du désert ou le sanctuaire que Dieu avait demandé à Moïse de construire. Vous avez toutes les informations qui vous sont nécessaires. Et puis, venez évidemment visiter l'exposition où vous aurez une maquette au 1/20 du sanctuaire. Voilà, donc ce sera quelque chose à regarder, à voir et à demander des explications.